Honnêtement, l'élimination du Paris Saint-Germain hier soir lors de ce Classico, lors de ces huitièmes de finale de Coupe de France, honnêtement, a déclenché en moi, réellement en moi, a déclenché une vague de rage. Très clairement. Et pour moi, très clairement, que ce soit l'entraîneur, le directeur sportif et le président doivent dégager. Mais ça fait très longtemps que je le dis. J'ai toujours dit que Nasser Al-Khelaifi ne doit pas être président du Paris Saint-Germain. Il faut que Nasser Al-Khelaifi soit là où il est compétent. Et prendre un directeur sportif et un coach compétent. Parce que là, très clairement, ça n'est pas le cas. Et plus que la défaite face à Marseille au Vélodrome, ce qui n'est pas un scandale, loin de là, c'est la manière dont a joué, encore une fois, le Paris Saint-Germain. La formation de Christophe Galtier, qui a mis très clairement en furie tous les supporters du club de la capitale. Mais comme je l'ai dit, à un moment donné, il va falloir agir. Parce que c'est bien beau de déverser sa haine sur les réseaux sociaux. Mais si on ne va pas au front des choses, si on ne va pas au devant de la scène, revendiquer des choses, se plaindre et faire des manifestations, jamais ça avancera. Et jamais ça ne bougera pas. Jamais ça ne bougera, excusez-moi. Ils m'en font perdre mes mots, ils m'en font bégayer. Alors depuis quelques semaines, cela tanguait sévèrement du côté du Paris Saint-Germain, mais là, c'est la défaite de trop et il n'y a pas eu besoin, pour une fois, d'attendre la Ligue des Champions pour voir la cocotte minute exploser. Alors eux se sont rendus compte que la cocotte minute a explosé hier après ce match, mais ça fait très longtemps que la cocotte minute elle a explosé. Elle a explosé en 2017, elle a explosé en 2019, elle a explosé en 2021 et elle explose depuis la création du club presque. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face aussi. Alors si certains sont restés dans la mesure, à l'image de plusieurs personnes qui arrivent toujours à défendre le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est la plus mauvaise équipe du Paris Saint-Germain déjà sous l'ère QSI. Parce que même avant QSI, à l'époque de Canal ou de Colonie Capital, il y avait au moins une âme. Même quand on faisait des mauvaises choses, même quand on n'avait pas de résultats, on avait une âme. On gagnait des Coupes de France, on gagnait des Coupes de la Ligue, il y avait une âme, ça mouillait le maillot. Et ça se confirme de match après match. Il y a trop de promesses, toujours des promesses qui ne sont pas tenues. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas assez d'efforts, il n'y a pas de maîtrise. Il n'y a rien dans ce club. Ce n'est pas du football. Et ce club ne sait que se cacher derrière ses individualités. Ça veut dire que le plan de jeu de Galtier, il est très simple. Le plan de jeu et la politique de ce club, elle est très simple. Passer la balle à Neymar, passer la balle à Mbappé, passer la balle à Messi, et qu'il se débrouille. C'est ça la politique du Paris Saint-Germain. Alors d'autres ont été nettement plus musclés et veulent carrément le départ de l'ensemble des joueurs, de Christophe Galtier et même de Nasser Al-Khelaifi, appelant même, comme je l'ai fait moi-même. Alors je ne sais pas si ma vidéo a été regardée, très clairement. Si le message est passé, tant mieux. Mais très clairement, ça appelle à monter au camp des loges. Je suis prêt à y aller, si bien sûr, on me suit. Et d'après plusieurs informations, Galtier, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi sont en grand danger au Paris Saint-Germain. Alors pour commencer par Galtier, l'entraîneur du PSG, hué par le Vélodrome, son geste au moment du deuxième but de Marseille a interpellé pas mal de supporters parisiens, y compris moi. Ce truc-là, au deuxième but de Marseille, c'est bizarre. Et désormais, son départ est demandé par une énorme majorité de supporters. Même si pour moi, à l'heure actuelle, il n'est pas responsable de tout, mais il est quand même responsable de beaucoup de choses. Galtier, Campos, Nasser, QSI et la majorité des joueurs doivent dégager. Très clairement. Il y a zéro tactique. Avec Pochettino, il y avait zéro tactique. Il y a toujours zéro tactique. Donc à un moment donné, Campos, Galtier, Nasser, Tuchel, Pochettino et compagnie, c'est la même chose. Et là maintenant, Campos, Galtier, Nasser, là, où va s'arrêter l'incompétence? La mascarade, la plaisanterie, la caméra cachée va durer jusqu'à quand maintenant? Donc à un moment donné, il faut arrêter. C'est une catastrophe. Messi, Verratti, Neymar, Vitinha, Ruiz, Soler et compagnie, ils sont tous nuls. Ils sont catastrophiques. Ils sont honteux. Et Galtier, lui, j'en peux plus. Il fait quoi d'Ekitike? Il fait quoi de Warren Zaïre-Emery? Attends, tu fais rentrer Garbi, tu fais rentrer Ismaël Garbi à la place d'Hugo Ekitike, c'est 1000 fois mieux. On s'est fait complètement douiller sur Hugo Ekitike, très clairement.
Après, je ne dis pas que Hugo Ekitike, s'il va à Dortmund, s'il va à Francfort, peut-être qu'il réussira là-bas. Mais je pense qu'il n'a pas le niveau du haut niveau. Très clairement. Voilà. Garbi, c'est 100 fois mieux. Warren Zaïre-Emery, c'est 100 fois mieux. Danilo, en défense centrale, ça aurait été 100 fois mieux que Ramos. Vous avez dégagé Navas comme une grosse daube, alors qu'il est 100 fois supérieur à Donnarumma. Mais bon, on se répète. Et là, très clairement, cette équipe, que vous le vouliez ou non, que vous le détestez ou que vous l'idolâtrez, le PSG, c'est Mbappé. Le Paris Saint-Germain, c'est Mbappé. Dépendance. Point final. Les attaques sont dures, hein. Et là, très clairement, c'est probablement que le début, parce que si là, vraiment, les supporters sont énervés, j'ose imaginer dans quel état ils seront samedi après Monaco, après le Bayern, après encore une fois Marseille, après Lille, et après encore une fois le Bayern. Donc moi, je vous explique quelque chose. N'attendez pas de perdre contre Monaco, contre le Bayern, contre Lille, contre Marseille encore le 26, et contre le Bayern et se faire éliminer. Parce qu'il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut aller au camp des loges. C'est maintenant qu'il faut manifester et revendiquer. Très clairement, si on est des vrais supporters. Parce que rien ne changera. Rien ne changera. Qu'est-ce qui va se passer? On va se faire éliminer de la Ligue des Champions. On s'est fait déjà éliminer de la Coupe de France. On va virer Galtier. D'accord? Pourquoi pas? On va virer Campos. D'accord? Je suis favorable à ça. Et on fait quoi après? Et on met qui après? Pour refaire encore la même chose? Et ainsi de suite? Tous les ans? 2024, 2025, 2026, 2027. Vous savez à quoi me fait penser le Paris Saint-Germain? Il me fait penser au film Un jour sans fin. C'est-à-dire que le mec se réveille toujours dans le même jour. Il s'est passé des choses dans ce club que jamais dans d'autres clubs il se passera. Que ce soit le Barça en 2017, Manchester en 2019, le Real en 2021. Les affaires extra-sportives, les affaires internes, le confort qu'a les joueurs. Donc à un moment donné, c'est pas le grand nettoyage, c'est pas le grand ménage, c'est pas le gros coup d'aspirateur qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut repartir sur une feuille blanche. Mais ça, ils ne le feront pas. Mettez-le vous dans la tête, ils ne le feront pas. Donc à un moment donné, les pseudo-foutiques, là, supporters, même eux, un jour, ils vont en avoir marre, vous inquiétez pas. Mais eux, on s'en fout, eux. Eux, on s'en fout d'eux, qu'ils soient contents ou pas contents, on en a rien à foutre. Moi, je parle qu'aux vrais supporters du Paris Saint-Germain. Venez avec moi. Si les ultras ne veulent pas y aller, venez avec moi au camp des loges et qu'on aille manifester très clairement. Parce que tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'il n'y aura pas des actes de supporters, au moins de 2-3 000 supporters, il ne se passera rien. Et la politique qu'il y a à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain ne changera pas. Ça restera une politique marketing, merchandising, sponsoring, publicitaire et façon de penser comme un banquier. Parce que ce club est devenu une marque marketing et non sportif. Voilà, très clairement. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.